Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV aujourd'hui, mercredi 20 mars, la première journée du printemps et les prévisions météo pour démarrer. Après quelques jolis moments de soleil et de ciel bleu ce matin, le ciel devrait se couvrir dans la journée. Les perturbations nuageuses vont s'enchaîner, heureusement sans précipitation, le temps devrait rester sec. Mis à part quelques éclaircies, les nuages devraient tout de même dominer cette journée. Les températures, elles seront de saison printanière, 13 degrés à Lille aujourd'hui. Le 20 mars, c'est le printemps, les prévisions météo complètes après ce journal. Dans l'actualité, d'abord dans cette édition, quelques images des manifestations dans la région et notamment hier à Lille avec près de 3000 personnes rassemblées dans le centre-ville. Les syndicats parfois rejoints par quelques gilets jaunes avaient appelé à la mobilisation, notamment dans la fonction publique pour demander la hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux. Certains syndicats espèrent voir toujours le peuple, la population se soulever contre le pouvoir, comme c'est le cas actuellement en Algérie. Une situation politique en Algérie qui pourrait donner des idées, selon ce responsable syndicaliste CGT au micro de Vincent Vieillard. Je pense qu'il y a un mouvement qui va nous faire du bien et qui va nous rebooster, c'est la lutte aujourd'hui du peuple algérien. Et ça va faire du bien. Pourquoi ? Parce que ça montre aussi que les puissances capitalistes, les gouvernements qui oppriment les peuples sont en train de se fissurer partout. Résistance de Maduro et de son peuple au Venezuela contre les attaques impérialistes américaines. Le soulèvement du peuple algérien, il est comparable à ce qui est en train de se passer ici en France, même s'il est même plus important que ce qui se passe ici en France. Les Algériens ont bien compris que la méthode la plus efficace pour obtenir satisfaction sur les revendications, c'est la grève. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais tout ça avec, bien sûr, les manifestations, en convergence avec les manifestations du samedi, avec les Gilets jaunes. En marge de ces rassemblements hier après-midi, dans les rues, dès la matinée, les agents du conseil régional avaient manifesté en occupant symboliquement l'escalier d'honneur de l'hôtel de région. Une action menée conjointement par 6 syndicats, car depuis plusieurs mois, l'intersyndicale dénonce la réorganisation des services, faite selon eux sans consultation et responsable d'une dégradation de leurs conditions de travail. Autre revendication, les 900 postes supprimés depuis 3 ans au conseil régional. Le problème, c'est surtout le manque de dialogue social avec le président Xavier Bertrand. La secrétaire générale UNSA évoque ce manque de propos au micro d'Idil Gunaï. Tout est effectivement décidé par M. Bertrand et donc c'est pourquoi on lui a demandé rendez-vous. On a été reçu le 25 février en insistant fortement pour lui faire parvenir en direct toutes nos revendications, sauf que la réponse est vraiment sur plusieurs points, pratiquement une fin de non-recevoir sur les différents points. Donc nous trouvons d'autres formes d'action, puisque c'est un homme de communication, eh bien nous communiquons également ce qui se passe à la région Hauts-de-France. Une action coup de poing, une action communication pour démontrer au président qu'il n'y a pas que les partenaires sociaux qui agissent, et il y a bien les agents, puisqu'il précise régulièrement qu'il va s'adresser en direct auprès des agents. Eh bien voici, Monsieur le Président, les agents sont là. Et je vous propose la réponse de Brigitte Fourré, vice-présidente du conseil régional en charge du personnel, quant à ce sentiment des syndicats d'un manque de dialogue. Le président Xavier Bertrand et moi, nous sommes très attachés au dialogue social, bien sûr. C'est pas un hasard si hier matin j'étais avec le directeur général des services au pôle Saint-Leu à Amiens pour rencontrer l'ensemble des agents de la direction de l'éducation, donc des lycées et du patrimoine immobilier. Et ce dialogue qui a été noué hier a été un dialogue très constructif. C'est pourquoi moi, je regrette beaucoup que ce matin encore, les organisations syndicales aient boycotté le CHSCT comme ils l'avaient fait pour le dernier CT. Je pense que le dialogue social, c'est pas ça. C'est vraiment se rencontrer, avancer, discuter. Donc Xavier Bertrand et moi, nous continuerons bien entendu à avoir ce contact avec l'ensemble des agents et bien sûr aussi avec les organisations syndicales. Et encore une fois, j'espère qu'elles vont enfin renouer, elles, ce dialogue qu'elles prétendent distendu. Mais je voudrais dire que à qui la faute ? L'actualité sociale encore et toujours et notamment les fermetures de classes annoncées à la rentrée prochaine par l'Éducation nationale. Près de Lille, à Annelin, début mars, les parents d'élèves de l'école Carpentier ont appris qu'une classe de CM1 fermerait en septembre. Aujourd'hui, l'école compte environ 23 à 24 élèves par classe en moyenne. Avec cette suppression, cela pourrait monter à 28 élèves par classe, 25,5 élèves en moyenne dans toute l'école, ce qui est bien au-dessus de la moyenne recommandée par l'Éducation nationale
à 23 élèves. Les parents et les enseignants se mobilisent donc depuis plusieurs jours pour maintenir cette classe de CM1. Explication au micro de Lucille Bertrand-Constant. Alors dans cette école, tous les enseignants ont décidé de faire grève, pas spécialement contre la fermeture, mais aussi contre la loi Blanquer, où certaines choses de cette loi ne sont pas cohérentes en fait. La loi Blanquer spécialement, moi je la trouve inappropriée, surtout que j'ai le discours en tête de M. Blanquer qui souhaiterait l'égalité dans les établissements. L'égalité, elle part de où? Si vous prenez des classes de 12 contre des classes de 29, elle est où l'égalité là-dedans? La mixité sociale, c'est l'égalité, c'est pour tout le monde, que ce soit en zone rurale ou que ce soit en zone REP. Dans l'actualité du Grand Lille également, en bref, le jugement hier de 4 militants antispécistes accusés d'avoir volontairement dégradé des commerces de bouche ces derniers mois. Les réquisitions hier contre ces 4 militants, des peines de prison, 18 et 15 mois dont une large part en sursis tout de même pour le couple de meneurs, 6 mois de prison en sursis pour les 2 autres militants. Le verdict est attendu le 8 avril prochain. Pour terminer ce journal, hier à Armentières, 4 structures des papillons blancs de Lille s'affrontaient, si l'on peut dire, pour la première fois lors d'un concours de cuisine. Les participants ont dû réaliser des plats venus du monde entier, un parmentier de canard bien français, un jambalaya de Louisiane, un wok japonais, un tiramisu italien. Pour les aider à dresser leurs assiettes, le célèbre Camille Delcroix, vainqueur de la saison 9 de Top Chef, était le parrain de cette première édition. Les 4 équipes se sont partagées les trophées comme un symbole. Une expérience surtout qui a permis de montrer que les résidents sont capables du meilleur. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Aujourd'hui, on souhaitait en fait que ces résidents, autour d'une passion commune qui est la cuisine, puissent pouvoir surmonter leur stress, leurs angoisses et surtout se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de réaliser de très belles spécialités et d'impressionner effectivement le grand gagnant Camille Delcroix. Grâce à ce concours, on a permis aussi d'améliorer aussi notre accompagnement avec les résidents et eux aussi de découvrir des qualités qui pensaient ne pas avoir à ce jour. Une dernière petite info au sport, le tournoi Play-in Challenger, c'est jusqu'à dimanche à Lille au complexe Marcel Bernard, un tournoi ATP Challenger, on parle bien sûr de tennis, les matchs sont gratuits jusqu'à vendredi, on en reparle dans notre prochaine édition régionale. À suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV, très bonne journée à toutes et à tous.